Bonjour. Je vais vous parler de la question de l'inspiration. Et l'inspiration, ça signifie en fait réception. J'inspire, j'expire. On trouve ça dans le prana, enfin dans le système de respiration. Et quand on parle des potentialités de quelqu'un, quand on dit qu'il y a des choses qui viennent de lui, c'est pas si simple que cela en réalité. Il reçoit des choses, il capte des choses à l'extérieur, et les potentialités, c'est sa capacité à capter, et donc sa capacité à observer, à trier, à choisir, pour employer une expression forte qu'on trouve dans la notion de peuple élu. Qu'est-ce que c'est que Dieu qui choisit un certain peuple? Est-ce que ce n'est pas comme un compositeur qui choisirait un certain motif, une certaine tonalité? Dieu ne peut créer qu'à l'écoute du monde. Et on dit bien, Dieu a choisi le peuple hébreu parmi d'autres peuples. Donc, de la même façon que moi, quand je compose, je choisis certaines notes parmi d'autres notes, que je fais défiler de certaine manière. Mais je vais m'arrêter sur certaines choses. En quelques secondes, en quelques centièmes de seconde peut-être, je vais dire, tiens, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'inspire. Et quand on n'est pas inspiré, eh bien on est frigide. La frigidité, c'est l'absence d'inspiration. Et quand on demande à quelqu'un de composer quelque chose, donc de choisir au fond, parce que composer, ça n'est jamais que choisir, même si le mot composer est lui-même très ambigu et ne veut pas dire grand-chose. Enfin, on comprend ce que ça signifie. On dit la tradition sémantique, mais le mot lui-même n'est pas parlant. Encore que. Enfin, quand on dit un compositeur, c'est comme quelqu'un qui crée quelque chose, et c'est pas que non, simplement quelqu'un qui compose. Bon, mais on pourrait discuter, bien sûr que quelque part on compose, on rassemble des choses, on les met ensemble, on les ajuste ensemble. Bon, c'est pas le débat. Le débat, c'est que certaines personnes ne sont pas inspirées par ce qui se passe autour d'eux, ne captent pas des choses intéressantes autour d'eux, des choses intéressantes qui n'ont pas été préalablement choisies. Parce que prendre des choses qui sont déjà choisies, c'est pas vraiment l'inspiration. De même que l'autre jour, je pensais au mot observation, dans le sens de quelqu'un qui observe des commandements, par exemple, comme on dit au niveau religieux, qui observe le Shabbat, Shomer Shabbat, qui garde, qui observe, on dit une observance. Mais celui qui observe dans ce sens-là, il observe des choses qui sont déjà constituées, des règlements qui sont déjà établis. Alors que la véritable observation, c'est vraiment l'observation brute du réel, tel qu'il se présente, et qu'il va falloir décanter. Et donc il va falloir choisir. Décanter, c'est aussi choisir. Décanter, c'est enlever des choses pour n'en garder que certaines. Comme le sculpteur qui enlève des choses avec son ciseau pour ne garder que la forme qui l'intéresse. Donc il y a énormément de déchets. L'inspiration, c'est aussi le déchet. L'observation, c'est aussi le déchet. Parce que j'observe certaines choses, et donc j'en néglige d'autres, ou j'en mets d'autres de côté, ou j'en élimine d'autres. Ou en tout cas, je leur donne un statut inférieur.
ce sont des rushs, des choses comme ça, qu'on peut garder éventuellement, des laissés pour compte, comme on dit. Donc, la faculté majeure de tout créateur, et ça n'est pas si évident que cela, c'est la faculté d'observation. Et la faculté d'observation, c'est la faculté de choix. Et la faculté de choix, c'est la faculté d'élection, pour en revenir à cette notion d'un Dieu créateur. Parce que ce Dieu créateur, il a pu choisir non seulement entre les peuples, mais peut-être même entre les mondes. On nous raconte qu'il a fait ceci ou cela, et qu'il a vu que c'était bien, mais il a peut-être eu d'autres mondes qu'il n'a pas retenus, ou d'autres peuples même qu'il n'a pas retenus, qui n'ont pas trouvé, grâce à ses yeux. Je viens de jouer justement pendant une dizaine de minutes, je viens d'improviser, non pas d'exécuter une musique déjà constituée, mais d'improviser. Ça demande une intense attention. Et l'attention, c'est bien quelque chose de l'ordre de la réceptivité et donc de l'inspiration. Je fais attention à ce qui se dit, à ce qui se passe, à ce qui se déroule devant mes yeux. Et en l'occurrence, dans le cas du piano, c'est moi-même qui fais dérouler, en quelque sorte. C'est moi-même le créateur de l'ensemble de cette musique, de l'ensemble de ces sonorités. Et parmi ces sonorités que je produis, je n'en prendrai que certaines. Voyez-vous ? Donc je suis moi-même dans la situation du Dieu créateur. À deux niveaux. Je crée du son, par mes mains qui passent sur le piano, je crée du son. Mais ça n'est pas suffisant. De ce son, je ne garderai que certaines choses. Je ne marquerai, je ne pointerai que certaines choses. Donc il y a une deuxième création qui n'est plus la création brute d'une totalité foisonnante et en quelque sorte insignifiante par le fait qu'elle va dans tous les sens. La deuxième création, c'est l'élection. Il n'y a pas de création sans élection. Et il n'y a pas d'élection qui n'ait pas été précédée d'une production quantitative qui laissera ensuite la place à une élection qualitative. Donc, ce qui manque à certaines personnes, c'est l'inspiration. Et l'inspiration, c'est ce que je ressens par rapport à ce qui se passe autour de moi ou par rapport à ce que je fais moi-même, ou ce que j'ai fait moi-même, mais en n'en retenant que certaines choses. Par exemple, quelqu'un qui a vécu des choses, il a vécu, donc c'est un vécu brut. Il veut en faire un roman, il veut en faire une philosophie, il va sélectionner dans ses souvenirs, et ses souvenirs eux-mêmes sont une sélection parce qu'il ne se souvient pas forcément de tout ce qu'il a vécu, il va sélectionner des choses qu'il va mettre en avant et qui vont être la matière de sa composition, au sens le plus noble du terme. Il composera avec les éléments qu'il aura choisis. Et ces éléments qu'il aura choisis, il les aura d'abord vécus de façon brute, il les aura déjà générés de façon brute, comme on vit une vie, tout simplement. Et de cette vie, de ce mouvement, de ce flux, il ne gardera que certaines choses. Et quand on me voit jouer du piano, on voit que il y a deux temps qui se jouxtent, mais qui ne sont pas exactement du même ordre. Il y a le temps de la production de sonorités, et qui est immédiatement, en quelque sorte, qui laisse la place immédiatement
ou parallèlement à des choses, des moments, des instants que je choisis et ce que je vais travailler, que je vais développer. Donc je passe à ce moment-là, dans ces moments où soudainement comme cela, je passe de cette espèce de production brute à un autre niveau qui est déjà le niveau de la sélection, c'est-à-dire de ce qui retient mon attention, de ce que je vais garder de cette production que moi-même j'ai générée. Donc un créateur, il a une double fonction. Il faut qu'il vive des choses, il faut qu'il fasse vivre des choses, de façon un peu brute, comme ça, voilà. Les choses arrivent, les choses se présentent, et en même temps, il faut qu'il sélectionne, qu'il trie parmi toutes ces choses qui se sont produites, qui se sont présentées, qui sont arrivées. Il faut qu'il sélectionne quelque chose. Et c'est dans cette dialectique de cette production brute et de cette sélection que va émerger le véritable processus créatif.